beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel, il a dit, je ne laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Bonsoir fidèles téléspectateurs, très chers fidèles de votre magazine Le Monde et les Messages. Nous sommes encore ce soir chez vous à la maison pour pouvoir décortiquer et analyser au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Je sais que ça fait un bout de temps, vous m'avez appelé de toutes parts. Madame, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de rediffusions, c'est vrai. À l'impossible, nul n'est tenu. Donc, on a eu certains problèmes qui nous ont un peu dérangés. Il y a la santé, la famille et tout ça. Mais ce soir, nous sommes là en direct pour vous présenter votre émission, votre magazine, Le Monde et les Messages, qui aujourd'hui vient avec un sujet qui va vraiment attirer l'attention de tous. Nous parlons tous du Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit, je veux le Saint-Esprit. Comment savoir qu'on a le Saint-Esprit? Toutes ces questions-là réunies ce soir, nous allons parler sur qu'est-ce que le Saint-Esprit, qui est la grande question de ce soir, fidèles téléspectateurs et internautes de votre magazine Le Monde et les Messages, comme j'aime bien le dire. Acte 2, 38 nous dit ceci, je vais lire, Pierre... Je suis dans Acte 2, 38, il dit, Pierre nous leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don. Le Saint-Esprit, c'est un bonus de la part de Dieu, si je peux ainsi le dire. Donc, c'est autour de toutes ces questions que nous allons débattre avec notre invité sur ce plateau qui n'est plus à présenter pour beaucoup. Le frère Binjadi, pasteur Binjadi pour certains, un homme versé dans la parole de Dieu, un homme qui, on m'a dit, franchement, lui, c'est comme s'il a avalé toute la Bible, toutes les citations. Je ne sais pas, mais il est là, je l'aime bien parce qu'il démontre Bible et brochure à l'appui pour ceux qui sont dans le message du temps de la fin. Donc, c'est avec lui que nous allons répondre à la grande question de ce soir, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Bonsoir, pasteur Binjadi. Bonsoir, sœur Monica. Que Dieu bénisse tous les téléspectateurs du Monde le Message, une émission qui fait les vases d'honneur à travers le monde. Je présente mes excuses à tous les téléspectateurs à travers le monde parce qu'il y a eu une absence. Sincèrement, vous ne serez pas déçus. La principale question, ce qui fait même le globe de la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Alors, armez-vous avec les carnets des questions. Nous allons répondre tous sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Je vous remercie. Donc vous croyez au Saint-Esprit? Parfaitement. Vous croyez que l'homme peut avoir le Saint-Esprit, il peut recevoir le Saint-Esprit? C'est la glorieuse promesse, d'ailleurs c'est Monica, parce que rappelez-vous, Dieu a dit dans Joël 2, 26, que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pour épargner les gens de la confusion, de la séduction en ces temps de la fin, il fallait réellement que les gens comprennent que sans le Saint-Esprit, vous êtes un animal. Conformément à 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, toute personne, paix soit-il, pape, prophète, évangéliste, qui que soit pasteur, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas connu de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous le Fils et le Fils de Dieu. Que représente-t-il pour vous, le Saint-Esprit? Vous dites que c'est ce qui fait de vous des fils et des filles de Dieu. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, pasteur Binjadi? C'est Monica, s'il faut naturellement parler du Saint-Esprit, excusez-moi, c'est Monica, le Saint-Esprit n'est pas un titre académique, le Saint-Esprit n'est pas un discours ni une théorie, le Saint-Esprit c'est la vie de Dieu. Et c'est Monica, la question du Saint-Esprit, c'est une question de vie et de mort. Mais Dieu merci, à ce temps de la fin, nous avons reçu un grand prophète qui est appelé William Marion Branham, qui nous a parlé sur le Saint-Esprit, comment le recevoir, comment savoir que vous l'avez reçu, et quelles sont les preuves que vous avez le Saint-Esprit, pourquoi beaucoup de gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Avant que je réponde à votre question, je voudrais que je puisse donner une petite introduction pour expliquer d'abord les gens qui nous arrivent. C'est Monica, rappelez-vous, nous avons 3 dispensations. Dieu, quand il a créé le monde, dans un premier temps, Dieu était au ciel, appelé la paternité. C'est-à-dire, Dieu était le Père
qui était au ciel, qui conduisait les enfants d'Israël. Mais Dieu n'était pas content de rester toujours Père au ciel. Un jour, il a préféré venir sur la terre. Il a été appelé fils, qu'on appelle la filiation, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Mais le même Dieu qui est avec nous, nous a promis qu'il ne nous laissera jamais orphelins. Il y viendra, il habitera dans les cœurs des êtres humains, appelés par la clé, pour qu'il puisse continuer. Quand on voit un homme, parce que Jésus a dit, moi et le Père, nous viendrons à vous, nous ferons notre demeure à vous. Alors, les 3 dispensations, depuis la mort et la résurrection de Jésus, depuis le jour de la Pentecôte et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. D'Abraham à Jésus-Christ, c'était 2000 ans, c'était la paternité. Pendant que Jésus est venu, c'était la filiation. Pendant 33 ans, c'était la filiation. Mais depuis la Pentecôte et la 33 jusqu'à aujourd'hui, presque 2000 ans, nous sommes de l'âge du Saint-Esprit. Vous avez posé une très bonne question, c'est Monica. Oui. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Ouais, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui habite dans les cœurs de croyants. Le Saint-Esprit, c'est l'œuvre d'une expérience exprimée. Le Saint-Esprit, c'est le titre de propriété incontestable. Le Saint-Esprit, c'est la délivrance totale. Le Saint-Esprit, c'est homme intérieur. Le Saint-Esprit, c'est encore le feu. Quand vous sortez du monde et le monde sort de vous, c'est Dieu, c'est habitant dans un temple vivant. C'est l'héritage. C'est le royaume des cieux. C'est la dynamique. C'est le ressort principal. C'est l'agent secret. C'est la grande onction. C'est la promesse du Père. C'est les signes. C'est la circoncision du cœur. C'est le sceau de Dieu. C'est la marque de Dieu. C'est la marque de Christ. Le Saint-Esprit, c'est l'assurance. C'est le repos. C'est le consolateur. Une portion qui satisfait pleinement. C'est le ciel. C'est le guide. C'est Jésus qui vit sa propre vie dans l'âme. Le Saint-Esprit, c'est le coffre de Dieu. C'est la vie cachée. C'est la nouvelle naissance, c'est la résurrection spirituelle, c'est le Pâques, c'est le fait divin que Jean-Baptiste a parlé. Le Saint-Esprit, c'est le titre de propriété incontestable, c'est le Pâques spirituel. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui prend un pécheur, qui le lave et le sanctifie, et met son esprit. Et cet être humain devient une créature au modèle de Christ, c'est-à-dire Jésus, qui s'identifie au travers ces êtres humains qu'il a aimés avant la fondation du monde. C'est Monica, parler de cet esprit, on peut faire un mois sans définir le Saint-Esprit. Vous dites que le Saint-Esprit, c'est Dieu dans les croyants. Exactement. C'est la délivrance totale. Amen. Qu'est-ce que vous entendez par délivrance totale? C'est Monica. Parce que quand on parle de délivrance totale, nous voyons la délivrance peut-être des maladies, des mauvais esprits, des envoûtements et tout ça. Mais quand vous dites que le Saint-Esprit, c'est la délivrance totale, vous liez ça à quoi? Pour comprendre cela, c'est Monica, il faut d'abord comprendre les types. Le Saint-Esprit de l'Ancien Testament, Dieu l'a donné sous forme de types. Par exemple, le droit d'aînesse. C'est le type du Saint-Esprit. Ça, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Ouais. Le droit d'aînesse représente cet esprit. Deuxième chose, la terre promise, les Canaan, représentaient le Saint-Esprit. Quand Dieu a délivré les enfants d'Israël d'Égypte, il les a totalement délivrés pour les amener où? Vers la terre promise. La délivrance totale, c'est quoi? Ce n'est pas la délivrance vernissée des églises où on prend une soeur, une frère, on la lave et qu'on sort, on dit la délivrance, c'est la seule continent sorti avec les hommes, avec les mini-jupes et autre chose. Donc le Saint-Esprit, c'est Monica, c'est quand vous êtes délivré, vous êtes sorti totalement de la coutume, vous sortez du monde, vous sortez du péché, vous êtes devenu un vase d'honneur, un vase de Christ. Vous n'aimez plus le monde et le chaud du monde, parce que la Bible dit, si vous aimez le monde et le chaud du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Donc vous êtes délivré totalement du monde, physiquement, spirituellement, moralement. Vous êtes délivré des choses saines du monde pour devenir entièrement Christ. Et Christ commence à conduire votre vie. C'est ça la délivrance totale. Nous étions des pécheurs, nous étions des escrocs, nous étions des aventuriers. Mais quand vous recevez le Saint-Esprit, la grande promesse, Dieu entre en vous et continue à vous conduire. C'est l'esprit de vérité d'ailleurs. C'est l'esprit de vérité. Amen. Donc quand vous avez le Saint-Esprit, vous nous dites que la vérité.
Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 14, d'ailleurs c'est ça le principe de cet esprit. Si vous voulez comprendre cet esprit ce soir, lisez Jean 14, Jean 15, Jean 16. Jésus a dit, quand l'esprit de vérité viendra, le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité n'est rien autre que la parole de Dieu. Non pas la pensée des pasteurs, non pas la pensée du pape, non pas la pensée, malheureusement le pape n'arrive pas au Congo, merci beaucoup, Dieu exauce les prières. Non pas la pensée des églises. Le Saint-Esprit, c'est la pensée de Dieu qui vous conduit à la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Exact. J'ai lu au début là, Acte 2, 38 qui dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui. Quand vous dites le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit et le Saint-Esprit sont deux choses différentes, exact. Ou bien le don du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Très bien, c'est une très bonne question. Vous savez, quand Jésus était avec les disciples, avant que Jésus ne parte au ciel, il a soufflé sur eux. Et le prophète Branham nous dit, souffler, il dit, recevez le Saint-Esprit. Et pourtant, il n'avait jamais reçu le Saint-Esprit. Souffler, c'est la promesse. Quand le Saint-Esprit est une promesse, il faut croire à cette promesse pour avoir le Saint-Esprit. Mais quand Pierre, qui avait la clé, parce que nous avons dit que le Saint-Esprit c'est la clé du royaume, c'est le royaume des cieux. Quand Pierre vient le jour du Saint-Esprit de la Pentecôte, il dit repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur, pas au nom du Père. Si vous êtes baptisés au nom du Père, vous n'êtes jamais pardonné. Pour être pardonné, il faut être baptisé au nom du Seigneur. Ça c'est autre sujet, mais qui corrobore avec le Saint-Esprit. Vous recevrez les dons. Oui, le Saint-Esprit c'est un don de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une vie de Dieu. Maintenant, il faut faire la différence entre le don du Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui-même. Oui. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul nous donne les 9 dons spirituels. Là, il faut faire attention. Tu peux avoir les dons du Saint-Esprit sans avoir le Saint-Esprit. Parce que Judas, qui a marché avec Jésus, il avait le don de prêcher, il prophétisait, il parlait, il faisait quoi? Les gens parlent, prophétisent, chantent, ils ont le don. Et les démons, mais ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Jésus a marché avec eux pendant 42 mois, 3 ans et demi, mais Jésus a tourné vers eux pour dire, vous êtes tous incroyables. Pierre, les jours que vous serez convertis, voilà, le Saint-Esprit, c'est la conversion. Vous pouvez avoir les dons du Saint-Esprit, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. Donc c'est différent, le don du Saint-Esprit. Exactement. Le Saint-Esprit, parce que rappelez-vous. Le don du Saint-Esprit, c'est la promesse. C'est la promesse. Et le Saint-Esprit, c'est recevoir. Exactement, la promesse. Et aussi le don du Saint-Esprit. Les deux, ils les appellent sur sa répétence, parce que la Bible dit, il plaît sur les justes et les injustes. Le soleil, lui, ça c'est encore une question de Matthieu 24. Parce que Dieu connaissant qu'au temps de la fin, le diable va séduire les églises, le diable va séduire les enfants de Dieu, les gens vont se contacter des dons pour accomplir Joël chapitre 2, 37, qui dit au temps de la fin, ils auront des visions et consorts. Voilà et consorts. Parce que quand Pierre prenait cette écriture, il se référait aussi à Joël. Parce que la promesse a été faite à Joël, que au temps dernier, mes fils auront des visions. Ce sont les dons. Mais la vie, les baptêmes du Saint-Esprit, voilà. Les baptêmes du Saint-Esprit, qui est la nouvelle naissance, c'est le fait dont Jean-Baptiste a dit, quand il viendra, il vous baptisera du feu. C'est pourquoi il y a une différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est le baptême du feu. Exact. Dieu baptise du feu l'homme. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est le don que Dieu donne à l'homme. Exactement. Je voudrais vraiment aller mollo avec. Pour que les gens comprennent, c'est ça. Vous dites que le Saint-Esprit, c'est une grande onction. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un signe. Amen. C'est le sceau de Dieu. Amen. Qui atteste que vous êtes son enfant. Amen. Ou bien qui fait de vous, aujourd'hui vous êtes un enfant de Dieu et demain vous... Non, impossible. Dieu ne peut pas vous baptiser du Saint-Esprit ou vous perdre. Non. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Si Dieu vous donne le son du Saint-Esprit jusqu'à la mort ou l'enlèvement, Dieu n'ôtera jamais de son esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est une partie de la vie de Dieu en vous. Vous comprenez ça, c'est Monica. Quand Dieu vous scelle, écrivez une lettre, prenez le sceau, vous mettez.
vous ne pouvez plus enlever le sceau de la lettre. Dieu ne peut pas enlever le Saint-Esprit dans ses fils. Vous pouvez commettre des erreurs. Vous pouvez même faire des choses mauvaises. Exactement. Même s'il y a péché, même si la personne arrivait à blasphémer. Non, la personne est blasphémeur. Parce qu'il n'y a qu'un seul péché impardonnable. Dont l'apôtre Pierre, Jean dit que non, il y a un péché qui est impardonnable. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous blasphémez, ma soeur, c'est l'enfer qui vous attend. Maintenant, quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, Dieu vous amènera à l'obéissance de la parole. C'est que vrai que parfois vous commettrez des erreurs. Parce que l'être humain faillit dans les erreurs. Mais toutefois, vous allez revenir à la parole de Dieu. Rappelez-vous, lorsque Pierre et Paul étaient là, Pierre a commis l'erreur d'aller manger avec les païens. Paul l'a qualifié d'hypocrite. Et pourtant, c'est lui qui avait la clé de cet esprit, c'était Pierre. On commet les erreurs. Rappelez-vous notre cher prophète Branham. Il avait le Saint-Esprit, il a menti. Mais Dieu l'a obligé d'aller se repentir. Quand vous êtes un fils de Dieu rempli de cet esprit, Dieu, il y a deux choses. Dieu vous ramènera, à la repentance rapide et sincère. Deuxième chose, Dieu vous ramènera à mettre votre vie en ordre et à continuer avec Dieu. Rappelez-vous, dans la Bible, il y a trop d'exemples de la Bible. Tous les saints du Nouveau Testament, quand ils commettaient les erreurs, ils venaient en Dieu demander pardon, ils continuaient leur vie, parce que Branham dit, la preuve de cet esprit, le Saint-Esprit vous amènera toujours à la parole. Quand Jean-Baptiste a été, avant Jésus-Christ, a été baptisé cet esprit dans les ventre de sa mère, le Saint-Esprit l'a mené toujours près de Jésus. Quand mon ami, le père de Jean-Baptiste, comment il s'appelle encore, Zacharie, a été baptisé cet esprit avant, parce que la Bible dit qu'il était rempli de cet esprit. Quand vous prenez celui qui a présenté Jésus au temple, comment il s'appelle, Siméon. Quand Siméon était rempli de cet esprit, le Saint-Esprit amène toujours quelqu'un à la parole de Dieu. Mais depuis quand votre esprit vous amène à défendre la théologie, à défendre l'organisation, à défendre l'église, à défendre la fausse doctrine, vous n'avez pas de cet esprit. Mais Dieu opère quand même à travers ces gens-là. Oui, la pluie tombe. Jésus a dit, c'est ça les dons. Ça c'est le loin du temps de la fin. La Bible dit, Matthieu chapitre 24, verset 4, au temps de la fin, plusieurs faux prophètes et plusieurs faux Christ viendront, ils séduiront, ils feront des miracles. C'est ça la plus grande révélation aujourd'hui. Nous allons voir, Sœur Monica, ma bien-aimée, Sœur Monica Congo, la dame d'affaires. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas la révélation. On va y arriver. Merci. Ne me coupez pas l'arbre sur les pieds. Merci, Sœur Monica. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Très bien. Parce on dit que c'est un don. Ouais. Dieu dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ouais. Pourquoi était-il nécessaire que Dieu donne ce don-là? Pour répondre à cette question, permettez-moi de lire William Branham. Oui, lisez. William Branham, notre prophète, a prêché toute une série et une gamme de prédications sur cet esprit. Acte de cet esprit. Qu'est-ce que c'est cet esprit? Pourquoi a-t-il été donné? Comment le recevoir? Comment savoir que vous l'avez reçu? Quelles sont les preuves de cet esprit? Ce sont les enseignements. Parce que nous profitons de cette émission, chers frères, à travers le monde, parce que nous sommes au mois de la Pentecôte, le mois du Saint-Esprit. Et quand William Branham prêche le sermon, la question que vous avez posée, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Dans son paragraphe 31, il dit ceci. C'est le but du Saint-Esprit, c'est le Père de nouveau, Dieu le Père qui habite en vous, qui accomplit ses plans pour terminer son plan de la rédemption, qui œuvre à travers de vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec lui. Voilà la raison pour laquelle le Saint-Esprit a été envoyé. Dieu habite en vous. Parce que Jésus a dit, moi et le Père, nous viendrons, nous ferons notre demeure en vous. Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez, parce que moi, le consolateur, le paraclet, je viendrai, j'habiterai à vous et je vais continuer l'œuvre à travers l'être humain, parce que l'être humain a été l'image de Dieu, parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Et l'homme spirituel, c'est un homme qui continue l'œuvre de Dieu. Dieu, la parole et l'esprit habitent en vous, parce que Dieu n'a pas autre main que vos mains et mes mains. Et Dieu, le souci de Dieu depuis l'éternité, c'est habiter dans l'homme pour réconcilier l'homme avec l'éternité. C'est ça pourquoi cet esprit. Donc le Saint-Esprit a été donné pour que l'homme continue l'œuvre de Dieu. Amen. Pour que le plan de Dieu, le plan de la rédemption, que l'homme a péché au jardin d'Éden, Dieu restaure l'homme et lui donne le titre de propriété incontestable que l'homme a perdu au jardin d'Éden. Qu'Adam, qui était propriétaire, qui était Dieu à ma terre, a perdu. Dieu maintenant revient pour remettre ce titre de propriété à ceux qu'il a connus d'avance. Et quand les enfants de Dieu ont l'expérience de cet esprit, ils ont la parole, la vérité, l'amour, parce qu'ils se préparent
pour rentrer au ciel, vous comprendrez que l'un des avantages de cet esprit, c'est nous amener au ciel dans l'enlèvement. Vous avez parlé, c'est une brèche, vous avez dit à l'Ancien Testament, le Saint-Esprit c'était le droit d'aînesse. C'était Canaan. Amen. Est-ce que Dieu ne pouvait pas continuer avec cette théorie de droit d'aînesse de Canaan, et est-ce qu'il fallait toujours qu'il y ait aujourd'hui la dispensation du Saint-Esprit comme vous venez de le dire? Certainement, vous avez même une partie de réponse. Parce que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Et pourtant, pendant que Dieu parlait ce type, c'était la paternité. La paternité, depuis l'Ancien Testament, avant Jésus-Christ, personne n'avait pas le baptême de cet esprit. Je dis bien, comprenez-moi bien. Avant Jésus-Christ, tous les sept esprits étaient en Jésus, parce que les sept esprits étaient une promesse. Ceux qui ont écrit la Bible, on parle des actes des apôtres. Non, c'est l'acte du Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Pendant la paternité, personne n'avait pas le Saint-Esprit. Bien sûr que David parle dans Psaume 53 que Dieu ne mérite pas ton Saint-Esprit. Non, c'était le Saint-Esprit qui travaillait à travers David, qui était un prophète et serviteur de Dieu. Alors, quand Dieu a donné le type de l'Ancien Testament, pour témoigner que le droit d'aînesse dont ton ami Jacob a pris auprès de son frère Ésaü, c'était Dieu qui montrait que c'est lui qui avait le Saint-Esprit. D'ailleurs, une autre révélation, Branham parle de ça, c'est le fil rouge, la crémoisie. Le fil à crémoisie. Voyez ça? Parce que celui qui était prédestiné par Dieu pour avoir le Saint-Esprit, c'était Jacob. Parce que Jacob, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai aimé Ésaü. La seule manière que Dieu manifeste son amour à travers ses enfants, c'est leur donner le droit d'aînesse. Nous sommes dans les droits, l'ayant droit de la promesse. Alléluia. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous devenez l'ayant droit de la promesse. C'est pourquoi les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit ne peuvent jamais nier ni la parole, ni les promesses. Mais si on compare les chrétiens de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament, nous voyons même que dans l'Ancien Testament, Dieu a œuvré grandement avec ces chrétiens-là, plus que ceux qui sont dans le Nouveau. Bon, c'est vous qui les appelez chrétiens, mais admettons chrétiens. Bon, admettons. J'essaie d'avoir votre question. Le croyant aussi. Les croyants de l'Ancien Testament, Dieu œuvrait puissamment avec eux. Il était en permanence. Il pouvait le voir à tout moment qu'ils étaient dans les besoins. Il pouvait prier et Dieu descendre. Contrairement à aujourd'hui où nous avons le Saint-Esprit, mais c'est difficile d'entrer dans les sphères de Dieu. Toi et moi, nous allons faire l'émission ici, les 40 grandes erreurs d'Israël. Quand Dieu a traité avec Israël, à les envoyer les prophètes, à les envoyer les grands serviteurs de Dieu, Israël a connu des grosses erreurs, 40 erreurs de l'Ancien Testament. Nous allons parler avec vous. Nous allons parler. Sœur Monica m'a remarqué, quand les enfants d'Israël qui sortaient d'Égypte vers la terre promise, ils étaient sortis des millions vers la promesse, mais ils ont douté la promesse de Dieu à Kadesh Barnea et ils ne sont pas entrés, même si Dieu opérait des miracles. C'est pourquoi les pentecôtistes et l'église de réveil sont dans une grande confusion. Les miracles sont là, Dieu fait, il parle et consort. Mais la seule chose, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ce que Dieu cherche pour ses enfants, nous allons le voir, Dieu aime l'obéissance totale à sa parole. C'est ça même l'évidence du Saint-Esprit, c'est de Monica. Même si Dieu parle avec eux, est-ce qu'ils étaient obéissants? Est-ce qu'ils sont entrés dans la terre promise? Parce que cet esprit, c'est le repos. Contrairement à ce que nos avis adventistes sont en train de confondre. Le vrai repos, c'est le Saint-Esprit. Vous vous reposez au monde, aux choses du monde. Même si Dieu parlait avec eux, contrairement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une confusion. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Les gens ont le don du Saint-Esprit. Ils ont la confusion parce qu'ils n'obéissent pas à la révélation et à la parole de Dieu. Pour qu'est-ce qui est habilité à recevoir le Saint-Esprit? Une très bonne question. Parce que vous avez dit, les gens n'obéissent pas, les gens ne veulent pas, les gens ne veulent. Maintenant, qui est habilité à recevoir le Saint-Esprit? Et par là, je fais aussi, je pose cette deuxième question. Quelles sont les conditions pour le recevoir? Amen. Qui est habilité à le recevoir? Et quelles sont les conditions qu'il doit remplir pour recevoir le Saint Monica, avec beaucoup de sagesse, Jésus a dit, c'est lui qui a fait soif, qu'il vienne boire l'eau de la vie. Le Saint-Esprit, c'est l'eau de la vie. Dieu ne peut pas épargner ses enfants de recevoir cet esprit. Ici, il y a une bonne chose que les chrétiens doivent s'approprier, c'est le Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu, prédestiné aujourd'hui, doit recevoir le Saint-Esprit. Peu importe la condition par laquelle il traverse, il doit recevoir le Saint-Esprit. Ce sont des personnes prédestinées et prédisposées. Quand ils écoutent la parole de Dieu, ils abandonnent cette sale vie et ils viennent se repentir pour accomplir la parole des actes des apôtres et ils reçoivent le Saint-Esprit. Sœur Monica,
Si Jésus, notre maître lui-même, a reçu le Saint-Esprit, si Marie, qui a porté 9 mois, Jésus a reçu le Saint-Esprit, si les 120 et les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, si Paul, qui était témoin de Jéhovah, qui promenait avec les réveillez-vous, a reçu le Saint-Esprit, si le prédicateur Apollo a reçu le Saint-Esprit, qui êtes-vous pour ne pas recevoir cet esprit? Donc, ceux qui sont habilités, ce sont les enfants de Dieu, qui sont humbles, qui écoutent cette parole, qui s'y soumettent, et Dieu leur donne cet esprit. Parce que sans cet esprit, Sœur Monica, vous n'êtes pas les chrétiens. Parce que Branham dit, la ruse du diable, c'est faire croire aux gens qui sont des chrétiens, mais ils ne sont pas des chrétiens. Dans les églises, ce sont les gens à voie de devenir des chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens. Pour être chrétien aujourd'hui, ce n'est pas le fait de lire la Bible, ce n'est pas le fait de parler comme moi je parle avec vous. Non, c'est le fait d'obéir, de vivre la parole de Dieu et d'avoir l'esprit de Dieu dans votre âme. Non pas dans l'esprit, non pas dans la pensée, non pas dans la chair. C'est dans l'âme que vous êtes baptisé. Donc, celui qui est habilité, c'est un homme prédestiné qui est obéissant à la parole de Dieu. Donc, c'est lui qui est obéissant à la parole. Amen. C'est lui qui est habilité à recevoir la Exactement. C'est lui qui écoute, qui accepte. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui écoutera ma parole. C'est lui qui écoute ma parole. Et qui croit, c'est lui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et cet esprit, c'est la vie éternelle. Une vie qui n'a pas commencement, qui n'a pas la fin. C'est ça, cet esprit. Pourquoi beaucoup de gens alors ne le reçoivent pas? Monica, parce que vous avez dit, ils ne sont pas obéissants. Mais on a dit, le vouloir et le faire viennent de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui fait que certains ont cette garantie ou ce droit de recevoir le Saint-Esprit? C'est une grande question. Beaucoup de gens, on m'a posé la question à l'Internet, que Dieu me bénisse pour cette question. Il y a 7 conditions, c'est Monica, qu'il faut que les gens ne soient pas les 7 esprits. Vous voulez que je le dise, c'est Monica? Oui, nous sommes là pour la première condition, que les gens ne soient pas les 7 esprits, parce que les gens ne se répandent pas convenablement et rapidement. Le manque de la répandance et le manque de l'incrédulité, les gens ne reçoivent pas les 7 esprits, les gens reçoivent l'esprit des églises. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, pourquoi les gens ne reçoivent pas les 7 esprits? Parce que les gens n'ont pas la révélation de Matthieu 24, 24, qui est très difficile dans la parole de Dieu. Troisième condition, Matthieu 24, 24. Matthieu 24, 24, ils n'ont pas la révélation. Ouais. Troisième chose, c'est Monica, parce que les gens n'ont pas la révélation sur les 7 esprits, sur la personne de Jésus, sur le baptême de cet esprit et sur le don de cet esprit. Quatrième condition, c'est Monica. Pourquoi les gens ne reçoivent pas les 7 esprits? C'est parce que les gens n'ont pas la révélation et la foi dans les promesses collectives et les promesses distinctives, c'est-à-dire toutes les promesses de la Bible. C'est Monica. Pourquoi les gens ne reçoivent pas les 7 esprits? Parce que les gens ne sont pas honnêtes et sérieux. Les gens sont orgueilleux dans les églises. Leur désir et leur objectif n'est pas conforme à la parole de Dieu, surtout les pasteurs à la recherche d'argent et à la recherche de l'influence, ce qui fait que beaucoup de gens ne reçoivent pas les 7 esprits. Si vous me permettez, j'ai oublié encore un autre point, c'est Monica. Pourquoi les gens ne reçoivent pas les 7 esprits? Le frère Madame nous dit, parce que les gens sont mal enseignés et par le mauvais docteur, le faux docteur, qui enseigne mal, qui interprète mal la parole de Dieu, des pasteurs et prophètes arrogants, des faux bergers d'apparence de la piété, mais qui renie la vérité. Voilà au moins le condition qu'il faut que les gens ne reçoivent pas les 7 esprits. Donc les causes en quelque sorte. Les causes en quelque sorte qui font que les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Exactement. Mais vous avez dit ici, les gens ne se répandent pas convenablement et rapidement. Qu'est-ce que vous entendez par se repentir convenablement et rapidement? Parce que quand j'ai commis quand même une faute ou une erreur, je vais voir la personne, je demande pardon. Qu'est-ce qu'il faut réellement ou comment faut-il le faire pour que cela soit convenablement? Je donne un exemple, c'est Monica. Oui. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'au temps de Ninive, Dieu a envoyé un prophète appelé Jonas. Et quand Jonas est parti directement en Ninive, quand les gens ont vu cet homme de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rapidement cherché la repentance. Même le roi, même le président, le roi de la République, le président de la République a été vite à la repentance, c'est Monica. Je ne sais pas si vous comprenez. Deuxième aspect, la repentance a des aspects. Le premier aspect de la repentance, c'est quand vous faites mal, que vous reconnaissez que vous avez le mal, vous demandez pardon à Dieu, et Dieu vous voit votre cœur, et Dieu vous pardonne. Le deuxième aspect, quand vous voyez que votre église ne prêche pas la vérité, votre église ne prêche pas cette Bible, et que vous continuez à soutenir votre église,
Mais vous ne voulez pas vous repentir. Mais tous les pasteurs sont dans la Bible. Là, je lis la question de frère Kofi Yannick depuis la Côte d'Ivoire. Que j'ai sali à Côte d'Ivoire. Ouais, qui dit Shalom, épouse de Jésus-Christ. Ouais. Dieu vous bénisse richement pour Amen. cette émission. Amen. J'aimerais savoir si en ce temps de la fin, seuls ceux qui ont cru au message du temps de la fin recevront-ils le Saint-Esprit? Frère. Parce qu'à vous entendre, c'est comme si dans d'autres églises, les gens ne vont pas recevoir le Saint-Esprit. Frère Yannick, que Dieu vous bénisse à Côte d'Ivoire. Le message de Branham est à la promesse véritable de Dieu, est à la volonté parfaite de Dieu. On ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit en dehors de ces messages aujourd'hui. Je pèse bien mes mots. Donc, en dehors de ce message de William Marion Branham, Impossible on va pas de recevoir le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les autres églises? Parce que Ce tout le monde sont est les là dons. en train de dire j'ai le Saint-Esprit. Impossible. Et on voit Dieu agir. Dieu ne se contredira pas, mon frère Yannick. Parce que le message de Branham est à la vérité dans le plan de la rédemption pour l'ouverture de la Bible, que la Bible nous ramène toujours dans Matthieu chapitre 25, le vierge folle et le vierge sage. Vous comprenez que le vierge sage, c'est ceux qui ont reçu l'époux qui avait l'huile dans leur lampe. Mais comment vous pouvez avoir le Saint-Esprit sans recevoir le message de préparation? Exactement, c'est ça, frère Yannick. Recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui, il faut croire, obéir et vivre le message. Parce que vous pouvez me lire, je lis cette écriture toujours. Oui. Acte 5, 32. Acte 5, 32. Mais, attendez, je suis... exactement. Acte 5, Exactement. 5, 32. C'est une très bonne émission. 32. Posez les questions sur le Saint-Esprit. Acte 5, Pendant ces 32, 2 mois, on va dit parler. ceci, Ouais. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ah! Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Lisez maintenant Apocalypse chapitre 3, verset 21, si ma mémoire est bonne. Apocalypse 3, vous avez dit 3, 21. Oh, allons-y. 21. Ou 22, 22 je crois. Hein. Il dit ceci, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur 21. mon trône. Lisez 21. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit le Saint-Esprit. Non, pas le Saint-Esprit. Écoute ce que dit. Ce que dit l'Esprit, ce que l'Esprit dit aux églises. Ah! L'Esprit dit aux églises, celui qui a l'oreille là, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'Esprit que Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le chiffre 7, que Dieu envoie dans chaque âge. Si vous écoutez ces messagers-là, qui vient avec un message, voilà la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Donc ça veut dire tout celui qui est dans le message du temps de la fin aujourd'hui a le Saint-Esprit. Non, c'est faux. Tu peux être dans le message de Branham, mais tu ne vis pas ce que Branham a prêché. Parce que Branham me dit, la preuve de cet esprit, c'est recevoir la vérité, croire la vérité et obéir la vérité. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bonsoir à vous, maman Monica et papa Binjadi. Bonsoir, merci. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Qui bénisse aussi. Je vous suis depuis la commune de Bandalungwa, merci précisément bien. Au camp Kokolo. C'est le frère Lengo Massoni, héritier. Merci beaucoup, frère Lengo. Que Dieu bénisse. Oui, dites-moi un peu, vous êtes en train de dire que ceux qui obéissent, qui croient et qui vivent, ce sont ceux-là qui ont droit au Saint-Esprit. Absolument. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut croire à ce message de Branham. Absolument. Mais tous ceux qui sont aujourd'hui dans le message de Branham, vous pensez que si on les met sur la table, ils sont plus que ceux qui ne croient pas ce message. Un sur un million. Ils vont tous recevoir le Sœur Monica, je vous dis la vérité. Je mets ma main à l'air. S'il y a beaucoup de gens qui seront confondus, c'est ceux qui pensent et croient le message de Branham, qui ne le vivent pas. Dans ces messages, il y a beaucoup de faux pasteurs qui prêchent la fausse doctrine, qui commencent à adorer Branham. Une telle personne, comment peut-elle recevoir cet esprit? Dans ces messages, il y a des faux pasteurs avec 10, 11 femmes. Comment une personne peut recevoir cet esprit? Dans ces messages, il y a des pasteurs qui prennent les femmes. Prenez, mon frère, ma soeur bien-aimée, j'ai ça l'option. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimé. Bonsoir. Hein. Oui, on vous écoute. Je vous appelle de Pinjili. De Pinjili? Oui, nous vous suivons. Oui, merci. J'ai quelques... Allô? En tout cas, j'aimerais que vous m'appeliez au numéro qui est là, le plus 243, parce que ici, j'ai plus laissé pour les WhatsApp. Ouais. Donc, quand vous m'appelez, les gens me font entrer les messages, l'appel doit être coupé. Exactement. Appelez au numéro posez qui est là. Posez des questions sur le Saint-Esprit. Allô? Il revient? Allô? Allô?
En tout cas, je suis désolée. Et alors, je ne peux pas prendre. vous comprenez, Sœur Monica, appeler au numéro. au lieu de chercher d'autres choses. Pour les appels en direct, exactement. Et les messages WhatsApp, vous mettez à ce numéro-là. Parce que là, j'ai du mal à vous entendre. Ou vous faites un audio, ou vous écrivez. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Vous voyez, ça va me prendre 2 minutes comme ça. Ok. Envoyez même par audio, bien aimé. Oui, envoyez des messages ou écrivez en tout cas. Oui, Papa Bin. Alors, je disais, il ne faut pas vous tromper. Le message de Branham, c'est la vérité, mais ce n'est pas tout le monde qui croit le message de Branham qui va aller au ciel. Quand les enfants d'Israël, qui étaient les vrais enfants de Dieu, la sémence d'Abraham, quand ils sont sortis d'Israël, combien sont entrés? Il n'y a que 2, Josué et Caleb, et la nouvelle génération. Pourquoi ils sont-ils entrés? Parce qu'ils n'ont pas douté à la promesse. Mais les conglomérats de nos frères et sœurs de ces messages, qui sont simplement en train de dire le message est quoi? Vous voyez parfois les femmes à jupe longue, des prostituées. Vous pensez qu'ils vont entrer au ciel? Mais dans le message. Mais dans les messages. Merci beaucoup. Vous trouvez des pasteurs, des prostituées. Vous pensez qu'ils sont entrés au ciel? Entrer au ciel, il faut faire la volonté de Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Quel que soit qu'on soit dans le message ou pas. Même moi qui parle à la télévision. Merci beaucoup. Un frère du message polygame peut-il avoir le Saint-Esprit? C'est l'assistant Junior Njiba depuis Kingaboa. Frère, s'il est frère et qu'il a marié, peut-être avant de croire les messages, le frère n'a pas de problème, il peut aller au ciel, il peut avoir le Saint-Esprit. Mais pas un pasteur. Parce que la Bible est claire, le pasteur ne peut pas avoir 2 femmes au plus. C'est ainsi dit le Seigneur. Bonsoir ma soeur, que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Donatien. Aïe, il a effacé son message, j'étais sur son message. Je sais pas. Allô, bonsoir. Vous pouvez pas poser la question, non? Oui, posez la question. Il n'y a pas moyen? Non, je suis là, on est en direct, posez la question. Allô? Oui, allô, vous êtes en direct, posez votre question. Allô, Sœur Monica? Oui, bien aimé, posez votre question. Mais ce n'est pas en direct. C'est en direct. Posez la question. Oui, je voudrais un peu savoir, le pasteur est en train de prêcher par rapport au message de William Baron Branham. Nous voulons connaître pourquoi il y a beaucoup de divisions, pourquoi le message n'est pas bien suivi. Il y a beaucoup d'églises qui ne prêchent pas vraiment la bonne parole du prophète Branham, William Branham. Pourquoi nous avons des multiplications des églises? Je voudrais un peu savoir. Oui, il va vous répondre. Il va vous répondre tout de suite, papa. Répondez à la question. Pourquoi le message? Oui, mais pourquoi tant de tumulte dans le message? Votre question est primordiale, que Dieu bénisse. S'il y a beaucoup de divisions parmi nous, c'est inspiré par les diables et les personnes mal intentionnées qui n'ont pas le Saint-Esprit. Oui, bien aimé, ça fait très mal. C'est un vrai message, mais quand le message de Dieu arrive et que les hommes charnels entrent dans le message, même au temps de Jésus, au temps de Paul, il y avait beaucoup de divisions. Parce que Paul dit, pourquoi il y a des divisions parmi nous? Parmi vous. Paul a déploré ça. Au temps de Paul, à chaque âge, il y a des divisions. Même Branham nous parle que la birette de Comenius. Branham nous parle de Comenius. Ici, il y a beaucoup de divisions, frères bien-aimés, ça fait mal. Ce sont les hommes mal intentionnés qui sont à la recherche de gloire et de l'argent, qui sont en train de mettre la pierre dans les souliers pour ces messages. Mais je vous dis la vérité, bien-aimés, les véritables enfants de Dieu ne seront jamais confondus. Bonsoir ma soeur, que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Donatien Missamou. Ma question ne cadre pas avec le sujet, mais je la pose quand même, si possible de me répondre. Je demande sur la dernière vision de William Marion Branham. Cette vision se réalisera-t-elle avant ou après l'enlèvement? Que Dieu vous bénisse, Pasteur Bin. Merci. La dernière vision de William Branham, c'est la 7e vision. La 7e vision, c'est la destruction des États-Unis. Cette vision se réalisera après l'enlèvement de l'épouse. Que les États-Unis seront détruits quand l'épouse sera parti. C'est pendant la période de la grande tribulation. Merci, bien-aimé. Bonsoir, Maman Monica. Je suis tellement bénie. Je vous suis depuis la commune de la Gombe. Merci, bien-aimé. C'est le frère Grace Modjoulou. J'aimerais savoir que tu es rempli du Saint-Esprit. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct. Posez la question. Oui.
il aimerait savoir, c'est notre dernière question. C'est notre dernière question. Comment savoir que vous l'avez reçu? Monsieur, soyez un peu apaisé, vous aurez votre réponse. Presque 3 semaines. Le Saint-Esprit se trouve où exactement? Parce que, ne m'appelez pas ce numéro s'il vous plaît. Il y a un numéro qui est affiché à votre écran là, par lequel vous pouvez nous appeler. Laissez-moi lire les textos ici et vous appelez à ce numéro-là. Le Saint-Esprit se trouve où exactement? Parce que les autres partent de la seconde venue et les autres attendent encore. Où trouver le Saint-Esprit? Une bonne question. Oui. Les 7 esprits, si vous voulez poser cette question, c'est Jean chapitre 1, verset 4. Tu peux nous lire, Monica. Jean, vous chapitre avez dit, 1, verset 4. C'est ça la réponse. 4, oui. Je suis là, je suis en train de chercher. Exactement, c'est ça la réponse, bien-aimé. Jean 1, 4 dit ceci. En elle était la vie. Arrête-toi là. Les 7 esprits, c'est la vie. Et la vie se trouve dans la parole de Allô, Dieu. bonsoir. Les 7 esprits ne se trouvent que dans la parole de Dieu. Oui, bonsoir mon frère. Je vous appelle depuis Nigeria. En fait, j'aimerais, si vous voulez permettre que je puisse recharger pour que je puisse poser toutes mes questions calmement. Il n'y a pas de problème. Parce que suivre l'exposé du frère, ça suscite beaucoup de questions. Il dit, pour avoir le Saint-Esprit, il faut nécessairement croire au message du frère Branham. Exactement. Alors, ma première des questions est la suivante. C'est quoi alors le message du frère Branham? Parce que ce n'est pas le mot message qui est un slogan, mais c'est le contenu. Parce que la Bible dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui-là qui sera sauvé. Exactement. Être sauvé, c'est avoir le Saint-Esprit. Maintenant, merci bien-aimé. C'est une très bonne question. Si je peux répondre, bien-aimé. Répondez. Très bien. Le message de William Marion Branham. Pour comprendre le message de Branham, commencez à comprendre le message de Noé, le message de Moïse, le message de Jean-Baptiste et le message de Paul. Quel était le message de Noé? C'est faire sortir les gens du monde et les amener dans l'arche. Quel était le message de Moïse? C'est faire sortir les gens d'Égypte vers la terre promise. Quel est le message de William Branham? Oui. Le message de William Branham, c'est révéler tous les plans de la rédemption, les choses secrètes que Dieu a cachées, que Dieu devait révéler, parce que la Bible dit, quand le livre sera ouvert, personne n'était dit d'ouvrir le livre, même de le regarder. Mais Dieu a promis qu'au temps de la fin, il devrait ouvrir le livre. Et le livre, c'est quoi? C'est la Bible. Or, la Bible, c'est la parole de Dieu dans laquelle se trouvent tous les mystères. Et quand William Branham vient au temps de la fin, il vient ouvrir tous les mystères. Le mystère, c'est la parole de Dieu révélée. Et quand Dieu révèle cette parole, vous devez croire la parole. Si vous ne croyez pas, vous êtes incroyable. Vous avez bien posé. C'est lui qui croira, qui sera sauvé. Oui, il y a même un frère qui a dit, ma question est la suivante. On reçoit le Saint-Esprit en recevant Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Ouais. Ou on le reçoit en recevant le message de Branham. Mais c'est pourquoi je réponds ceci. C'est pourquoi je réponds ceci. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Frère, retenez ce que je vous dis. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Mais quand vous ne recevez pas la parole de la révélation, vous ne croyez rien. Parce que la Bible dit, mon église est bâtie sur la révélation. Mais le message de Branham, c'est la révélation de toute la Bible. Mais si vous ne refusez pas, vous recevez cette révélation. Je prends un exemple. La Bible dit, il n'est pas permis à la femme de prêcher. Ça, c'est la parole de Dieu. Branham vient restaurer. Ça, ce n'est pas la révélation, c'est la restauration. Mais quand une femme prêche et vous croyez, vous ne me direz pas que vous avez le Saint-Esprit parce que c'est la parole de Dieu. Et vous déplacez la parole de Dieu. Et la Bible dit, Paul dit, même si un âge venait du ciel, s'il vous enseigne un autre évangile, qu'il y soit maudit. Branham n'est pas venu prêcher un autre évangile. Non. Branham est venu redresser les choses que les églises ont embrouillées et révéler la parole de Dieu. Parce que Daniel dit, je répète, chapitre 12, verset 4 à 7, qu'au temps de la fin, tout ce que j'ai caché, je le révélerai. En tout cas, je voudrais vraiment, avant la fin, que vous puissiez au moins dire quelque chose sur ce message-là. Exactement. Que les gens arrivent à connaître, à comprendre. C'est quoi exactement? Exactement. Quand vous parlez de message de Branham, que je suis on a comme l'impression que Branham est venu avec un message en dehors de la Bible. Non. Il est en train de dire quelque chose qui est en dehors de la Bible. Je réponds toujours aux questions. Oui. Moi, ma question est que comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? C'est un frère qui nous appelle depuis, qui envoie son message
message depuis Brazzaville. Vous me laissez lire tous les messages Merci que vous beaucoup. allez répondre. Merci. Bonsoir frère JP, c'est frère Michel au Nyumba qui vous suit depuis Victoire. Les messages passent bien. Félicitations. Merci beaucoup. Frère. Merci. Shalom ma soeur. Shalom pasteur. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens de vous prendre en marche et ma préoccupation est comment le Saint-Esprit nous donne de comprendre les sept tonnerres et ont-ils été révélés. Merci beaucoup. Je lis encore. Bon, Maman Monica, s'il vous plaît, j'aimerais avoir ma réponse. Comment savoir que tu es rempli du Saint-Esprit? Amen. Bonsoir, c'est seulement les gens qui ont le message de Branham qui vont recevoir le Saint-Esprit, mais les autres, là vraiment, ce que vous dites, est-ce que c'est bon? Oui. Je ne sais pas, moi je ne fais que lire. Exactement. Bonsoir Maman Monica, je suis vraiment ravie de vous suivre. C'est frère Daniel Chongo depuis Massina, Petro Congo, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen, qui bénisse aussi. Amen. Allô, donc répondez un peu à ça, le temps pour moi de lire les messages qui entrent. Ok. Le message de Branham, c'est ce qui blesse. Amen. Donc pour recevoir le Saint-Esprit, il faut seulement croire à ce message. Est-ce que ce Branham est venu avec quelque chose en dehors de la Bible? Il reste dans la Bible. Je réponds la Bible. Ouais. C'est Monica. Pour comprendre le message de Branham et le Saint-Esprit, il faut retourner à la Bible. Or, dans Jean chapitre 16, si tu peux m'aider, Jean 16, verset 7 jusqu'à 13, nous donne les 5 rôles fondamentaux du Saint-Esprit. Je dis bien les 5 rôles fondamentaux. Et la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est ça. Or, le message de Branham, c'est un message de la vérité dont Dieu a dit, il sera révélé au temps de la fin. Mais comment tu peux prétendre avoir le Saint-Esprit et ne pas comprendre un message qui est révélé par le Saint-Esprit? Les gens veulent savoir exactement ces messages-là, c'est quoi? J'écoute. Écoutez. Aïe, aïe, aïe. Je ne cesse de le dire, c'est le Monica. Le message de Branham. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Ah oui. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bon, il n'y a que des shalom, je ne sais pas si... Le message de Branham répond à cette question. Il dit, mon message n'est pas différent de celui des pentecôtistes et de tous. Pardonnez, je vais... Le message du monde, c'est tout le monde. Bon, d'abord, c'est quoi le message de frère Branham? Parce que quand on dit message, c'est de voir le contenu. Il dit qu'il pour avoir le Saint-Esprit, il faut croire au message de frère Branham. Alors que la Bible dit, il faut croire au Seigneur Jésus, recevoir le baptême au nom de Jésus. C'est alors que vous aurez le don du Saint-Esprit. Il dit qu'il y a une différence entre le don du Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Je ne veux pas entrer dans ça. Ma première question, c'est quoi alors le message de frère Branham? Amen. C'est quoi le contenu? C'est quoi? Ouais, il va répondre. En tout cas, c'est la préoccupation de tout le monde. Merci On beaucoup. veut savoir c'est quoi exactement le message de Pour frère Branham. comprendre le message de Branham, Oui. je donne 2 exemples de la Bible. Avant de comprendre le message de Branham, il faut lire Apocalypse chapitre 18. La Bible dit, sortez des milliers d'ailes, mon peuple. Le message de Branham est venu nous faire sortir des églises, des dénominations, des credos et des doctrines d'hommes et de démons pour nous ramener dans toute la révélation de la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. C'est ça la réponse. C'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Et nous faire sortir des mensonges des églises, nous faire sortir des dénominations et des confusions ecclésiastiques et nous ramener dans la révélation de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible a dit, sortez des milliers d'ailes, mon peuple. Donc, Alléluia. entre autres, il y a le mariage et le divorce. La sémence Il y du a- serpent, c'est ça. et il y a la grande C'est ça que vous tribulation. aimez, oui. Tout c'est parce que le message de Branham, c'est quoi? C'est l'ouverture de la parole des sceaux. C'est exactement le message de Branham. C'est absolument ça. Oui, Papa Bin, Oui. comment savoir qu'on a reçu le Saint-Esprit et c'est par là qu'on s'arrête? Comment savoir qu'on a reçu de cet esprit? Oui. Il y a beaucoup de méthodes et de preuves qu'on peut savoir qu'on a reçu cet esprit. Mais l'une des preuves, les appelle, oui. merci beaucoup, l'une des preuves de savoir que vous avez reçu cet esprit, Oui. quand vous recevez la vérité de Dieu. C'est toujours le frère. Oui. Allô?
Allô, frère. Bonsoir. On va revenir. Bonsoir. Bonsoir. C'est toujours le frère. J'ai écouté la réponse du frère. Oui, oui. J'aimerais que vous preniez un stylo pour m'écrire ces versets pour que je puisse bien remonter. Merci beaucoup. Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 5. Matthieu 4. Vous Matthieu. avez dit Matthieu 4. Éphésiens 4, Éphésiens 4. Éphésiens 4, oui. versets 4 à 5. Oh oui, ça c'est l'adoption ou la prédestination. Oui. Le deuxième verset, Éphésiens. Matthieu 24, 14. Oh oui. Matthieu 24 et On a 14. dit Éphésiens 4, 5, je suis là. Le troisième c'est Oui. Galates 1, 8 à 9. Oui, même Bon. si c'est que j'ai déjà dit ça. Merci beaucoup. En tout cas, je ne sais pas lire. Ouais. Le temps est fini. Je peux le lire parce que j'ai ça en tête. Oui. Le premier verset, il parle de la prédestination. Le deuxième verset, il parle, même si un ange venant du ciel, si vous enseignez un autre message, qu'il soit maudit. Ouais. Or, le Saint-Esprit dit, quand le Saint-Esprit viendra, il révélera les choses que j'ai cachées. Et le message de Branham, c'est la révélation de toute la parole. Mais pourquoi vous croyez ça et vous ne croyez pas la révélation de la parole? Parce que l'église de Jésus est bâtie sur la révélation. Sans la révélation, le peuple marche comme un camion sans frein. Comme un camion sans frein, c'est Amen. par là ce soir que nous allons Merci, Sœur Monica. mettre un point final à notre émission. Mais nous reviendrons. Nous reviendrons, c'est Ouais. vrai, c'est le mois du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Nous allons vraiment rester dans Merci cela. pour vos questions. Et Envoyez les chacun questions. va avoir la réponse à sa préoccupation. Amen. Envoyez les textos. Amen. Nous allons lire le dimanche. Nous serons là Amen. à 17h pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Que Dieu bénisse le chemin. D'ici là, portez-vous Merci bien. beaucoup, portez-vous. Bonne suite de programme sur votre... Quittez les dénominations, cherchez le Saint-Esprit. Festive. Jésus revient bientôt. Il revient. Merci. Merci, au revoir et à dimanche prochain. Merci beaucoup, Sœur Monica. Bye. Il y a beaucoup qui ont reçu le